Hey, t'as vu les infos? Non, qu'est-ce qui s'est passé? Encore une disparition dans notre quartier. C'est la 3e ce mois-ci. Oh mon Dieu, c'est terrible! Ils ont des pistes? Pas qu'ils partagent avec le public. Mais écoute ça, ils ont tous été vus pour la dernière fois chez Robert. Robert? Notre voisin Robert? Oui, apparemment il était le dernier à les voir chacun. C'est tellement flippant. J'ai toujours eu une drôle d'impression avec lui. Je sais, il y a quelque chose de bizarre chez lui. La façon dont il regarde les gens parfois. J'ai remarqué ça aussi. C'est comme s'il nous étudiait. Exactement. Je pense qu'on devrait le surveiller. John, tu ne penses pas qu'il est impliqué si? Je ne sais pas, mais 3 disparitions, toutes liées à lui, ce n'est pas une coïncidence. Tu as raison, c'est suspect. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Aller à la police? Pas encore, on n'a aucune preuve. Je pense qu'on devrait d'abord faire notre propre enquête, voir ce qu'on peut découvrir sur le passé de Robert. D'accord, mais soyons prudents. S'il est impliqué, il pourrait être dangereux. Je sais, on sera prudent. Je vais commencer à fouiller dans son passé. Tu peux parler discrètement à certains voisins, voir si quelqu'un d'autre a remarqué quelque chose d'étrange. Je peux faire ça. Je vais poser des questions, voir ce que je peux découvrir. Ok, bien. Tenons-nous au courant. Et Alice? Oui? Fais attention à toi, s'il te plaît. J'ai un très mauvais pressentiment à propos de tout ça. Je ferai attention, promis. Toi aussi, sois prudent. Je t'aime. Je t'aime aussi. Vous avez entendu parler de la dernière disparition? Ouais, c'est tellement effrayant. Ça fait 3 personnes en un mois. Ça devient incontrôlable. Quand est-ce que les flics vont faire quelque chose? Ils ont dit qu'ils enquêtaient, mais pas de piste pour l'instant. Et, quelqu'un a remarqué quelque chose de bizarre chez Robert récemment? Robert? Tu veux dire le gars du Cat Bay? Ouais, c'est lui. Apparemment, il était le dernier à voir les 3 personnes disparues. Sérieux? C'est dingue. Maintenant que tu le dis, il a eu un comportement étrange. Je l'ai vu creuser dans son jardin l'autre nuit. Il était 2 heures du mat qui fait ça? Creuser? Comme un trou? Ouais, un gros. Et quand il m'a vu le regarder, il m'a juste souri. Ça m'a donné des frissons. On devrait le surveiller de près. S'il est impliqué, il pourrait faire une erreur. Bonne idée. John enquête aussi sur son passé, pour voir s'il y a quelque chose de suspect. Malin, tiens-nous au courant de ce qu'il trouve. En attendant, restez tous vigilants et soyez prudents avec Robert. John, c'est le détective Martinez. J'ai entendu dire que vous posiez des questions sur les récentes disparitions. Oui, je suis très inquiet. 3 personnes qui disparaissent, sans laisser de traces dans notre quartier, ce n'est pas normal. Je suis d'accord, c'est très préoccupant. Mais je dois vous demander de nous laisser mener l'enquête. Avec tout le respect que je vous dois, détective, on dirait que vous ne faites pas beaucoup de progrès. Les gens ont peur. Je comprends ça, mais ces choses prennent du temps. Nous suivons des pistes. Est-ce que l'une de ces pistes serait Robert, l'homme du 4B? Pourquoi vous demandez spécifiquement à propos de lui? Parce qu'il semble être le lien entre les personnes disparues. Il était le dernier à les voir chacune. C'est une information intéressante. Comment savez-vous ça? J'ai parlé aux voisins. Apparemment, Robert a eu un comportement très étrange récemment. Il creuse des trous dans son jardin au milieu de la nuit. Vraiment, merci d'avoir porté ça à mon attention, John. Je vais enquêter là-dessus. S'il vous plaît, faites-le, avant que quelqu'un d'autre ne disparaisse. Nous ferons de notre mieux pour résoudre cette affaire. En attendant, soyez prudents. Et appelez-moi si vous apprenez quoi que ce soit d'autre. Je le ferai, merci détective. Je n'aime pas les fouineurs. Tu devrais te mêler de tes affaires. Qui est-ce? C'est Robert? Arrête de fouiner, ou il y aura des conséquences. Tu me menaces? Qu'est-ce que tu as fait à ces gens? Mets ton nez dans mes affaires, et tu le découvriras. Les gens qui posent trop de questions par ici, ils ont tendance à disparaître. Réfléchis à ça, John. Je n'ai pas peur de toi. Tu devrais. Alice, tu ne vas pas croire ça. Je viens de recevoir un message menaçant. Quoi? De qui? Je ne sais pas, c'était d'un numéro inconnu. Mais je pense que c'était de Robert. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'il disait? Il m'a dit d'arrêter de fouiner, que les gens qui posent trop de questions par ici disparaissent. John, c'est sérieux. Tu dois aller à la police. Je vais le faire. Je vais transférer les messages au détective Martinez. Mais Alice, je pense qu'on est sur quelque chose. Robert cache clairement quelque chose. Je suis d'accord, mais ça devient dangereux. Il t'a menacé directement maintenant. Je sais, mais on ne peut pas reculer. On doit découvrir la vérité. D'accord, mais promets-moi que tu seras prudent. Je ne supporterai pas qu'il t'arrive quelque chose. Je promets, je t'aime. Je t'aime aussi. Les gars, j'ai vu quelque chose hier soir. Quelque chose de terrifiant. Qu'est-ce que tu as vu? J'étais debout tard. Je regardais par la fenêtre et j'ai vu Robert traîner quelque chose dans sa maison. On aurait dit un corps. Un corps? Tu es sûr? Je suis sûre de ce que j'ai vu. C'était enveloppé dans quelque chose. Une bâche ou un tapis. Mais la forme, c'était définitivement une personne. Oh mon Dieu, on doit appeler la police tout de suite. D'accord, ça va trop loin. J'ai essayé. J'ai appelé le poste, mais ils ont dit que le détective Martinez n'était pas de service. Ils envoient un autre officier vérifier demain matin. Demain matin? Qui sait ce qui pourrait arriver d'ici là? C'est incroyable. Si ce que tu as vu est vrai, Jenna, Robert est plus que suspect. C'est un meurtrier.
Détective, c'est John. On a de nouvelles informations et c'est urgent. Que se passe-t-il, John? Une de mes voisines, Jenna, elle a vu quelque chose hier soir. Elle a vu Robert traîner ce qui ressemblait à un corps dans sa maison. Un corps? Elle en est certaine? Elle est positive. Détective, je pense que Robert est derrière les disparitions. Je pense qu'il tue des gens. C'est une accusation très sérieuse, John. Avez-vous d'autres preuves à part le témoignage de Jenna? Il m'a envoyé des messages menaçants, me disant d'arrêter de poser des questions ou je disparaîtrais aussi. Il vous a contacté directement? Oui, je vous ai transféré les messages. Détective, on doit agir maintenant, avant qu'il ne blesse quelqu'un d'autre. Je suis d'accord. C'est très inquiétant. Je vais faire venir Robert pour l'interroger et je vais obtenir un mandat pour fouiller sa maison. Mais John, j'ai besoin que vous me promettiez quelque chose. Quoi? Restez loin de Robert. Ne l'approchez pas. Ne le provoquez pas. S'il est aussi dangereux qu'il en a l'air, je ne veux pas que vous preniez de risques. Je vais essayer. Mais détective, s'il vous plaît, dépêchez-vous. J'ai peur de ce qu'il pourrait faire. Je comprends. Je suis en route pour le poste maintenant. On va tirer ça au clair, John, d'une manière ou d'une autre. Je t'avais prévenu, John. Je t'avais dit qu'il y aurait des conséquences. Qu'est-ce que tu as fait, Robert? Où sont les personnes disparues? Tu ne pouvais pas laisser tomber, hein? Tu ne pouvais pas te mêler de tes affaires. La police est sur ta piste. C'est fini. Ce n'est pas fini tant que je ne le dis pas. Et maintenant, tu m'as forcé la main. De quoi tu parles? Je parle de ta charmante femme, Alice. Elle est très belle, n'est-ce pas? N'ose même pas la menacer. Je te jure, si tu la touches... Non. Qu'est-ce que tu as fait? Où est-elle? Elle est avec moi, John. Et si elle reste en sécurité? Eh bien, ça dépend de toi maintenant. Recule. Laisse-moi finir mon travail, et tu la récupéreras en un seul morceau. Tu es fou. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Oh si, parce que si tu ne fais pas exactement ce que je dis, tu ne reverras jamais ta précieuse Alice. Le choix t'appartient, John. La police ou ta femme. Le temps presse. Détective, il a Alice. Robert, il l'a enlevée. Quoi? Comment ça, il l'a enlevé? Il m'a envoyé une photo. Il la retient attachée quelque part. Détective, vous devez faire quelque chose. John, calme-toi. Dis-moi exactement ce qui s'est passé. Il m'a encore envoyé un message. Il a dit qu'il y aurait des conséquences si je ne reculais pas. Et puis il a envoyé une photo d'Alice, ligotée et bâillonnée. Mon Dieu. Ok, John, écoute-moi très attentivement. N'entre plus en contact avec lui. Nous sommes en route vers la maison de Robert avec le mandat maintenant. Il a dit que s'il y avait la police, il lui ferait du mal. Détective, je ne peux pas risquer la vie d'Alice. Je comprends ta peur, John, mais tu ne peux pas gérer ça tout seul. Robert est dangereux, peut-être un tueur en série. Laisse-nous nous en occuper. C'est le meilleur moyen d'assurer la sécurité d'Alice. Et s'il panique quand vous arrivez? S'il la tue? Nous ferons tout notre possible pour empêcher ça. Je te le promets, John. Nous retrouverons Alice et la ramènerons saine et sauve. Mais tu dois nous faire confiance. D'accord. D'accord. S'il vous plaît, trouvez-la juste. Je ne peux pas la perdre, détective. Tu ne la perdras pas. Nous sommes presque chez Robert. Reste où tu es. Je te tiendrai au courant dès que possible. John, Jenna vient de me dire ce qui se passe. Je n'arrive pas à y croire, c'est un cauchemar. Ça ne semble pas réel. Je n'arrête pas de penser que je vais me réveiller et qu'Alice sera là, que tout ça ne sera qu'un mauvais rêve. Je suis tellement désolée, John. C'est de ma faute. J'aurais dû appeler la police plus tôt. Quand j'ai vu qu'il traînait ce corps... Ce n'est pas ta faute, Jenna. Personne n'aurait pu prévoir ça. Robert est un monstre. Tu as eu des nouvelles du détective? Ils sont chez Robert maintenant? Ils sont en route. Mais bon sang, l'attente, c'est une torture. Ne pas savoir si Alice va bien, si elle est blessée. Elle ira bien, John. Il le faut. Le détective va la retrouver. Et Robert paiera pour ce qu'il a fait. À Alice, aux personnes disparues, à toute notre communauté. J'espère que tu as raison. Je ne sais pas ce que je ferais si... Non, je ne peux pas penser comme ça. Elle ira bien. Il faut qu'elle aille bien. Tu me déçois, John. Je pensais qu'on s'était compris. Robert, s'il te plaît. S'il te plaît, ne fais pas de mal à Alice. Je ferai n'importe quoi. Laisse-la juste partir. N'importe quoi? Tu prendrais sa place? Oui, je le ferai. Dis-moi juste où aller. Je viendrai. Mais s'il te plaît, laisse Alice partir. Comme c'est noble. Le mari dévoué, prêt à se sacrifier. C'est touchant, vraiment. Arrête de jouer. Où est-elle, Robert? Je te l'ai dit. Elle est avec moi. Et on passait un si bon moment. Jusqu'à ce que ton ami détective débarque. Quoi? La police est là? Il frappe à ma porte en ce moment. Tu ne pouvais vraiment pas laisser tomber, hein, John? Tu ne pouvais pas faire ce qu'on te disait. Robert, si tu lui fais du mal à cause de ça... Lui faire du mal? Oh non, John. Si quoi que ce soit arrive à ta précieuse Alice, ce sang sera sur tes mains. Non, Robert, attends. John, nous sommes dans la maison de Robert. Vous avez trouvé Alice? Elle va bien? John, je suis désolé. Non, s'il vous plaît, non. Elle n'est pas là, John. Robert non plus. La maison est vide. Ce n'est pas possible. Il a dit que vous étiez là. Il a dit... Il devait savoir qu'on arrivait. Il l'a emmené ailleurs. Mais où? Où serait-il allé? On a trouvé quelque chose. Dans le sous-sol. Caché sous le plancher. Quoi? Qu'est-ce que vous avez trouvé? C'est un vieil article de journal à propos d'une série de meurtres non résolus dans la ville où Robert a grandi. Des meurtres qui ont cessé après qu'il ait déménagé ici. Mon Dieu. Alors c'est vrai, c'est un tueur en série. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'endroit où il a emmené Alice? Il y avait autre chose avec l'article. Un acte de propriété pour une vieille maison au nom de la famille de Robert. Une ferme juste à l'extérieur de la ville. Vous pensez que c'est là qu'il l'a emmené? C'est notre meilleure piste. J'envoie des officiers là-bas maintenant. Et John, on a trouvé une dernière chose. Quoi? Un mur de photos caché dans une pièce fermée à clé. Des photos des personnes disparues. Et de toi, John. Il te traquait.
Depuis des semaines, apparemment. Moi? Mais pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est clair maintenant. Il préparait ça, et il est obsédé par toi pour une raison quelconque. Oh mon Dieu, Alice. Détective, je ne peux pas rester assis là. Pas pendant qu'elle est en danger. Je dois faire quelque chose. John, je sais que tu veux aider, mais la meilleure chose que tu puisses faire maintenant est de nous laisser gérer ça. Nous retrouverons Alice et nous arrêterons Robert. Je te le promets. S'il vous plaît, dépêchez-vous, détective. Je ne sais pas ce que je ferai si je la perds. On va la ramener à la maison, John. Tiens bon encore un peu. Je t'ai sous-estimé, John. Tu es plus débrouillard que je ne le pensais. Robert, c'est fini. La police sait tout maintenant. Ils sont en route pour la ferme. Ah bon? Comme c'est gênant. Je suppose que je vais devoir accélérer les choses, alors. Accélérer les choses? De quoi tu parles? De nos retrouvailles, John. J'attends ça depuis si longtemps, mais ton ingérence m'a forcé la main. Retrouvailles? De quoi tu parles, Robert? Pourquoi tu fais ça? Tu ne te souviens vraiment pas, hein, John? Je suppose que je ne peux pas t'en vouloir. C'était il y a longtemps. Me souvenir de quoi? De quoi tu parles? Réfléchis, John. Repense à ton enfance, à l'été que tu as passé chez ta grand-mère, dans la ville où j'ai grandi. Quoi? Je ne... Attends. Tu veux dire l'été quand j'avais 10 ans? Comment tu sais ça? Je le sais parce que j'étais là, John. On s'est rencontrés cet été-là. On était amis. Amis? Je ne me souviens pas. Tu ne t'en souviendrais pas, parce que tu l'as bloqué, tout comme tu as bloqué ce qui est arrivé à ta sœur. Ma sœur? Qu'est-ce que tu... Oh mon Dieu, le garçon d'à côté. Celui avec qui Jenny sortait en cachette. C'était toi? Elle a été ma première, John. Mon premier amour, mon premier meurtre. Non. Non, c'est impossible. Jenny s'est noyée cet été-là. C'était un accident. C'est ce qu'ils t'ont dit? C'est ce que tu t'es dit? Au fond de toi, tu savais, John. Tu savais ce que je lui avais fait. Tu as tué ma sœur? Mais pourquoi? Pourquoi tu aurais fait ça? Elle allait parler, John. Elle allait tout gâcher. Je ne pouvais pas laisser ça arriver. Oh mon Dieu, je crois que je vais vomir. J'ai pensé que tu avais peut-être compris à l'époque. C'est pour ça que je suis parti. Je devais être prudent, mais je ne t'ai jamais oublié, John. Mon meilleur ami, mon frère. Je ne suis pas ton frère, espèce de malade, et je ne suis pas ton ami. Tu as tué ma sœur. Je l'ai fait pour nous, John. Elle s'interposait entre nous, tout comme Alice le fait maintenant. N'ose même pas prononcer son nom. Où est-elle, Robert? Qu'est-ce que tu lui as fait? Elle t'attend, John. Elle nous attend. Il est temps pour nos retrouvailles. Qu'est-ce que tu veux dire? Où est-elle? Là où tout a commencé, John. Là où on s'est rencontrés. Viens me trouver. Viens nous trouver. Il est temps de finir ce qu'on a commencé il y a toutes ces années. John, vous êtes là? Détective, oui, je suis là. S'il vous plaît, dites-moi que vous avez retrouvé Alice. Pas encore, mais on a une piste. On a trouvé des signes de lutte à la ferme et des traces de pneus qui s'éloignent de la propriété. Il l'a emmené ailleurs. Détective, je sais où il va. Quoi? Comment? Il m'a recontacté. Il a dit que c'était l'heure de nos retrouvailles. Il l'emmène là où on s'est rencontrés. Là où tout a commencé. Et où est-ce, John? La vieille maison de ma grand-mère, dans la ville natale de Robert. Détective, il y a autre chose. Quoi donc? Robert et moi, on se connaissait quand on était enfants. Il habitait à côté de chez ma grand-mère. Et oh mon Dieu, il a tué ma sœur. Votre sœur? Je croyais qu'elle s'était noyée dans un accident. C'est ce que je croyais aussi. Mais c'était lui. Il l'a tué parce qu'elle allait le dénoncer. Mon Dieu, John, je suis tellement désolé. Tout ce temps, je n'en avais aucune idée. Mais il est obsédé par moi depuis. C'est pour ça qu'il m'a ciblé, qu'il a ciblé Alice. John, écoutez-moi. Vous ne pouvez pas vous blâmer pour ça. Vous n'étiez qu'un enfant. Vous ne pouviez pas savoir. Mais j'aurais dû m'en souvenir. J'aurais dû faire quelque chose. John, concentrez-vous. Quelle est l'adresse de l'ancienne maison de votre grand-mère? C'est le 15 Maple Lane, à Millfield. D'accord, j'envoie des unités là-bas tout de suite. Mais John, j'ai besoin que vous me promettiez quelque chose. Quoi? N'y allez pas vous-même. Je sais que vous voulez sauver Alice. Mais cet homme est dangereux. Il est obsédé par vous. Il est imprévisible. Laissez-nous gérer ça. Je ne sais pas si je peux promettre ça, détective. C'est ma femme. Je dois être là pour elle. John, s'il vous plaît, la meilleure chose que vous puissiez faire pour Alice est de rester en sécurité. S'il vous arrivait quelque chose, ça la détruirait. Vous avez raison. Je sais que vous avez raison. Mais détective, s'il vous plaît, ramenez-la à moi. Arrêtez ce monstre avant qu'il ne blesse quelqu'un d'autre. On le fera, John. C'est une promesse. Les gars, j'ai besoin de votre aide. John, qu'est-ce qui se passe? Ils ont retrouvé Alice? Pas encore, mais je sais où Robert l'a emmené. Où ça? À l'ancienne maison de ma grand-mère à Millfield. C'est là que Robert et moi nous sommes rencontrés enfants. Là où il a tué ma sœur. Ta sœur? Je croyais qu'elle s'était noyée. C'est ce que je croyais aussi. Mais c'était Robert. Il est obsédé par moi depuis. Oh mon Dieu, John. Je suis tellement désolée. La police est en route là-bas maintenant. Mais les gars, je pense que je dois y aller aussi. Quoi? John, non, tu ne peux pas, c'est trop dangereux. Je sais, mais c'est Alice. Je ne peux pas rester assis là pendant qu'elle est en danger. John, réfléchis. La police va s'en occuper. Tu dois rester en sécurité. J'ai promis de toujours la protéger. Je ne peux pas rompre cette promesse. Pas quand c'est le plus important. John, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je dois le faire. Mais j'aurai besoin de votre aide. Notre aide? Comment? J'ai besoin que vous soyez mes yeux et mes oreilles. Le détective va me tenir au courant. Mais si vous entendez quoi que ce soit, n'importe quoi, j'ai besoin que vous me le fassiez savoir immédiatement. John, je pense vraiment que tu devrais laisser la police s'en occuper. Marc, s'il te plaît, je ne peux pas faire ça sans vous. Alice a besoin de nous tous maintenant. D'accord, John. On est avec toi. Bon, mais promets-moi que tu seras prudent. Je le serai. Merci à vous deux. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous. Ramène-la juste saine et sauve, John. Et reviens-nous.
Tu es en route, John? Alice et moi t'attendons. J'arrive, Robert, mais je ne viens pas seul. La police est en route aussi. La police? John, tu me déçois. C'est fini, Robert. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Oh, je pense que si. Tu vois, John, je prépare ça depuis longtemps. Plus longtemps que tu ne peux l'imaginer. De quoi tu parles? Tu crois que c'était une coïncidence? Que j'ai choisi cette ville? Que j'ai choisi la maison à côté de la tienne? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je t'observe, John. Depuis des années, j'attendais le moment parfait. Pour te faire te souvenir, pour te faire payer. Payer? Payer pourquoi? Pour m'avoir abandonné, pour m'avoir oublié. Après tout ce qu'on a traversé, tout ce que j'ai fait pour toi. Ce que tu as fait pour moi? Tu as tué ma sœur. J'ai fait ça pour nous, John. Elle allait nous séparer. Tu es fou. Non, John, je suis le seul qui t'ait jamais vraiment compris, qui t'ait jamais vraiment aimé. Tu ne sais pas ce qu'est l'amour. Tu es un monstre. Je suis le monstre que tu as créé, John. Et maintenant, il est temps que tu fasses face aux conséquences. Quelles conséquences? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais te prendre ce que tu m'as pris. Non, Robert, s'il te plaît, ne fais pas de mal à Alice. Je t'en supplie. Il est trop tard pour supplier, John. Tu as eu ta chance, il y a des années. Quand tu m'as quitté, quand tu m'as oublié. J'étais un enfant. Je ne savais pas, je ne comprenais pas. Tu aurais dû essayer plus fort. Tu aurais dû te souvenir. Mais c'est bon, John, parce que je vais m'assurer que tu n'oublies plus jamais. Je vais te prendre Alice, comme tu m'as pris Jenny. Robert, non, s'il te plaît, je ferai n'importe quoi. Il est trop tard, John. Bien trop tard. À bientôt, vieil ami. John, tu es là? John, réponds s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez des nouvelles? Non, rien. Et John ne répond pas. Oh mon Dieu, tu ne penses pas? Je ne sais pas quoi penser. J'essaye de rester positif, mais On aurait dû l'arrêter. On n'aurait pas dû le laisser partir. on n'aurait pas pu l'arrêter. Tu sais à quel point il est têtu, surtout quand il s'agit d'Alice. Je sais, mais quand même, j'ai un très mauvais pressentiment. Comme si quelque chose d'horrible allait arriver. Je sais ce que tu veux dire. Je le sens aussi. Mais tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est attendre et espérer. Je déteste ça. L'attente, ne pas savoir. Moi aussi. Mais on doit rester fort. Pour John, pour Alice, ils vont avoir besoin de nous. Tu as raison. Quoi qu'il arrive, on sera là pour eux. Toujours. John, nous sommes à la maison de votre grand-mère. Il n'y a aucun signe de la voiture de Robert. Il doit être là. Il a dit qu'il m'attendait. Nous entrons maintenant. Restez où vous êtes. John, je vous tiendrai au courant dès que possible. S'il vous plaît, soyez prudent. Il est dangereux. Nous savons à quoi nous avons affaire. Nous sortirons Alice de la saine et sauve. Je vous le promets. Tic-tac, John. Le temps presse. Je suis là, Robert. Je suis à la maison. Mais es-tu seul? C'était le marché, John. Juste toi et moi, comme au bon vieux temps. Je suis seul. Maintenant, où est Alice? Elle est avec moi, bien sûr. Là où est sa place. Sa place n'est pas avec toi. C'est ma femme. C'est un substitut, John. Un remplacement pour ce qu'on avait. Ce que tu as jeté. Ce qu'on avait, Robert, on était des enfants. Ce n'était pas réel. C'était réel pour moi. Tu étais tout pour moi, John. Et tu m'as quitté, comme tous les autres. Je suis désolé, Robert. Je suis désolé pour ce qui t'est arrivé. Pour ce qui nous est arrivé, mais ce n'est pas la solution. C'est la seule solution, John. Le seul moyen de te faire comprendre. De te faire ressentir ce que j'ai ressenti. Et Alice, dans tout ça, qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça? Elle n'est qu'un moyen d'arriver à mes fins. Un moyen de te faire souffrir, comme tu m'as fait souffrir. Robert, s'il te plaît, laisse-la partir. Tu peux m'avoir, moi, mais laisse-la partir. Je ne veux plus de toi, John. Plus maintenant. Je veux que tu souffres. Je veux que tu connaisses la douleur de la perte. L'agonie d'avoir le cœur arraché. Je connais déjà cette douleur, Robert. J'ai perdu ma sœur. Je t'ai perdu, toi. Tu ne m'as jamais eu, John. Pas vraiment. Parce que si ça avait été le cas, tu ne serais jamais parti. J'étais un enfant, Robert. Je ne comprenais pas. Mais je suis là maintenant. Je suis là pour toi. Il est trop tard, John. 20 ans trop tard. Et maintenant? Maintenant, tu vas regarder. Pendant que je te prends tout, en commençant par Alice. Non, Robert, non. Robert! Jenna, allume la télé. Quoi? Pourquoi? Fais-le, c'est tout. Chaîne 7. D'accord, je l'allume. Oh mon Dieu. C'est la maison de la grand-mère de John. Il y a des policiers partout et des ambulances. Marc, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, mais ça n'a pas l'air bon. Tu as eu des nouvelles de John? Non, rien. J'essaye de l'appeler. Mais ça va directement sur sa messagerie. Pareil pour Alice. Oh mon Dieu, Marc, tu ne penses pas que... Non, ne dis pas ça. Ils vont bien aller. Il le faut. Attends. Le journaliste dit quelque chose. Des coups de feu ont été entendus à l'intérieur de la maison. Mark. Non, ça ne veut rien dire. On ne sait pas ce qui se passe. Mais, et si... Non, Jenna, on doit croire qu'ils vont bien. On doit y croire. J'ai peur, Mark. J'ai tellement peur. Je sais, moi aussi. Mais on doit être fort maintenant, pour John et Alice. Tu as raison. Ils vont s'en sortir. Il le faut. Ils s'en sortiront, j'en suis sûr. John, c'est fini. Détective, que s'est-il passé? Alice va bien? Elle est en sécurité, John. On l'a sortie de là. Oh, Dieu merci. Et Robert? Il est mort, John. Il avait une arme. Il allait tirer sur Alice. Nous n'avions pas le choix. Je comprends. Vous avez fait ce qu'il fallait. Détective, je ne pourrai jamais assez vous remercier. Vous avez sauvé la vie de ma femme. Vous avez sauvé ma vie. Je ne faisais que mon travail, mais je suis content que ça se soit terminé ainsi. Enfin, pas terminé. Vous avez encore beaucoup à digérer, beaucoup à guérir. Je sais, mais avec Alice à mes côtés, et avec des amis comme Mark et Jenna, je sais que je peux y arriver. C'est bien d'entendre ça. Vous êtes un homme fort, John. Plus fort que vous ne le pensez. Je ne me sens pas très fort en ce moment. Je me sens brisé. C'est compréhensible, ce que vous avez vécu.
ce que vous avez appris. C'est beaucoup à encaisser pour n'importe qui. Mais vous guérirez, John, avec le temps et de l'aide. Vous guérirez. Mark, Jenna, c'est fini. Alice est en sécurité. Oh Dieu merci. Et Robert? Il est mort. La police a dû lui tirer dessus. Je suis tellement désolée, John. Je n'imagine pas ce que tu dois ressentir. Honnêtement, je ne sais pas ce que je ressens. Du soulagement, de la colère, de la tristesse, tout était mélangé. C'est compréhensible. Tu as vécu un traumatisme. Ça va prendre du temps à digérer. Je sais, mais je sais aussi que je n'aurais pas pu traverser ça sans vous. Vous deux, votre soutien, votre amitié, ça compte énormément pour moi. On sera toujours là pour toi, John. Pour vous deux. C'est vrai. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. On est une communauté, une famille. On reste soudés. Merci. Du fond du cœur, merci. Alors, que se passe-t-il maintenant? Maintenant, Alice et moi, on essaye de guérir. On prend les choses un jour à la fois. Et on sera avec vous, à chaque étape du chemin. Je sais que vous serez là. J'ai de la chance de vous avoir, d'avoir ce quartier. C'est nous qui avons de la chance, John. Ta force, ton courage, c'est une inspiration pour nous tous. Je ne sais pas pour ça, mais je sais une chose. Avec des amis comme vous et un amour comme celui d'Alice, je peux affronter n'importe quoi.